Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous pensons que nous avons passé une très belle semaine de Pentecôte sous la puissance et la protection de notre Saint-Esprit. Et que le Seigneur nous a fait du bien. Jésus savait que nous ne pouvons pas mener cette vie sans son esprit. C'est pourquoi, en partant, il a promis de nous envoyer son esprit. Alors nous avons le devoir de tout faire à ce que la puissance de l'Esprit de Dieu continue pas de nous animer. Et que notre vie soit à la gloire de Dieu. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois célébrer le Seigneur avec nous. Nous sommes à un jour spécial, le jour de l'Église, la Pentecôte. Alors, ce jour, nous allons le célébrer de notre gloire. Nous allons prier le Seigneur. Si nous pouvons nous tenir sur nos pieds. Seigneur, c'est toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a personne comme toi. Il n'y en aura jamais. Tu es l'Éternel des armées. Le Dieu qui nous a tant aimés et qui ne nous a pas privé son esprit. Tu as permis à ce que nous soyons habités par la puissance de ton esprit. Nous te rendons gloire. En ce jour de souvenir, oh, tu as descendu ton esprit sur terre. Nous prions à ce que ton esprit nous assiste tout le long de cette prédication et que tu parles à ton peuple pour la gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Par la même occasion, nous allons lire le texte qui fait l'objet de la prédication de ce matin. Dans Romains le chapitre 8, le verset 14, 15 et 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et la bénin, Amen, si nous m'en payons là, Waoka, Maudie, et la bénin, y'a pour tout du père, Bélé, y'a un bon haut, que vous venez le père là, et si les taux, les paix, Abba Poukou. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous pouvons nous asseoir. A souvent parlé de deux types de personnes. Ou deux types de chrétiens. Le chrétien qui vit dans la chair. Et le chrétien qui est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans ce chapitre 8, ça a été clair que celui qu'on peut nommer chrétien, celui qui se dit chrétien, mais ne l'est pas. Il y a deux catégories de personnes, loin
qu'on peut clairement identifier comme chrétien. L'autre qui prétend l'être, mais ne l'est pas. Alors les trois versets qui vont nous conduire dans cette prédication, nous l'avons titré l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est ce que l'apôtre dira à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors il est en train de nous démontrer comment on peut être enfant de Dieu. Comment on peut devenir fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc avant d'être conduit par l'Esprit de Dieu, il est évident que ce n'est pas l'Esprit là qui te conduisait. Il y a un autre esprit peut-être qui t'animait, ou c'est toi-même qui prenait le contrôle de ton corps. Pour permettre à ce que l'Esprit de Dieu te conduise, il faut que le première étape soit affranchie. Ce qu'il a dit dans le verset 9. Ce que Paul a dit dans le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Il fait face aux Romains qui sont des chrétiens. Il leur dit, pour vous, vous ne devez plus vivre selon la chair. Ce qui voudrait dire, devenir chrétien, c'est de se répartir de la vie de la chair. C'est d'abandonner la vie de la chair et d'accepter celui qui est esprit, Jésus-Christ, et de lui permettre de prendre contrôle de son corps, en un autre mot, de rentrer dans son corps, et tout ce qui y est, qui concerne la vie de la chair, la manifestation du désir de la chair, soit mort, soit mort, et enterré. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, pour pouvoir avoir l'Esprit de Dieu, il faut tuer la chair. Il faut faire mourir la chair. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. Le fait de faire mourir la chair, c'est ce que Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu ou c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que sa chair est morte. Sa chair est morte. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. J'abandonne l'ancienne vie. J'abandonne ma personnalité. Celui que j'ai été. Je me détourne de cette identité. Et maintenant, je vais m'habiller d'une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, c'est l'Esprit de Dieu que je vais maintenant permettre pour qu'il entre dans mon corps. Ce que la Bible a dit, que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et donc un homme créé par Dieu, dans le principe de Dieu, Dieu est habité par l'Esprit de Dieu. Alors pour que, plus qu'au départ, on ne nous a pas confié à Dieu, alors nous devions revenir à Dieu dans la repentance, en abandonnant ce que notre corps nous a imposé très longtemps.
choses. Alors, on revient maintenant à Dieu. Et le verset 14 va te dire qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, alors sont devenus fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce qu'il voulait dire, celui qui a accepté le Seigneur Jésus, celui qui a donné sa vie à Jésus, le Seigneur lui donne aussi son esprit. Quand il accepte le Seigneur, je reçois Jésus. Jésus vient à moi, alors il va te donner son esprit. Alléluia. C'est son esprit qui va rentrer dans son corps. Et Romain dit qu'il va te serrer de son sceau. Il y a une signature qui a un tampon qui va tamponner ta vie. Lui qui va tamponner ta vie. Lui à partir de cet instant, il est racheté. Et de sa belle manière de vivre. Et que nous mettons notre signe là-dessus. Et il reçoit mon esprit. Alléluia. Et la vie chrétienne va commencer. Et comment la vie chrétienne doit être vécue? Je dois me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Conduit par l'Esprit de Dieu, ce serait comme si tu veux voyager avec quelque part. Et tu rentres dans un véhicule. Et toi tu t'assois. Et tu dis ta destination. Et le chauffeur démarre. Et il te conduit vers la destination. Alléluia. Et toi tu es assis. Et le chauffeur conduit. Ce n'est pas toi qui conduis le véhicule. C'est le chauffeur qui conduit. Il va passer doucement par les voies, les dos d'âne, les montagnes, jusqu'à ce que tu arrives à la destination. C'est ça le rôle du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et pour les frères, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est fils de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être fils de Dieu et faire ce que toi tu veux. Et décider ce que tu désires faire. Ce que tu aimes faire. Sans aucun recours à l'intérêt. Sans chercher la volonté de Dieu. Sans vouloir connaître quel est le plan de Dieu pour toi. Pour l'heure dans laquelle tu es. Qu'est-ce que Dieu désire pour toi? Seigneur, viens me conduire. Seigneur, viens me diriger. Viens m'emmener. Ramène-moi. Prends le contrôle de ma vie. Montre-moi ce que je dois faire. Tout ce que je voudrais faire, c'est de respecter, obéir à ta voix. Alors Dieu me conduit. Dieu, oh je pourrais dire Christ, ne retrouve plus de ce type de chrétien. Les chrétiens que nous sommes, c'est nous qui décidons de notre vie. Oui, comment nous voulons la mener. Ce que nous voulons faire, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui décide. Non, on dit non. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont fils de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? En un autre mot, est-ce que tu es chrétien? Chrétien, ce n'est pas se laver à la maison et venir à l'église, non. Chrétien, comme Romains 8, le chapitre 9 l'a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, chrétien, c'est quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu.
Quand Jésus l'a dit, je m'en vais vers le Père. Mais vous ne pouvez rien faire sans mon esprit. Attendez à ce que je vous envoie la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Que le groupe qui s'est réuni sont appelés Église de Dieu. Église de Dieu. Le rassemblement des personnes qui forment l'église de Dieu sont animés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont rassemblés et qui sont appelés Église de Dieu sont tous et toutes conduits par l'Esprit de Dieu. Alors on peut les appeler les enfants de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Alors tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils c'est enfant. Fils c'est enfant. Si tu es fils de quelqu'un, tu es enfant de cette personne. Alléluia. C'est clair. Que le fils n'est pas plus âgé que le père. Oui, le fils n'est pas plus âgé que le père. Le fils doit toujours obéir au père. Le fils a des responsabilités envers le père. C'est l'obéissance. Mon fils va vous faire ceci. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? C'est courir rapidement que le papa s'est déjà fait. Mon fils va ici. C'est courir rapidement pour accomplir. Le devoir du fils, c'est de honorer son père, de respecter son père, de pratiquer les enseignements de son père. Et quand il va sortir dehors, c'est le fils de tel monsieur. Regarde comment il est poli. Parce qu'il est très respectueux de son père. Quel fils, quel père. Alléluia. C'est ça une enfant. C'est pourquoi Dieu n'a pas décidé de nous laisser vivre notre vie. Parce que nous sommes devenus ses enfants. Et nous devons recevoir de l'ordre de lui. Il veut nous conduire. Il veut nous diriger. Il veut que nous fassions ce qu'il désire. Le mieux pour nous. Si tu es fils et que tu n'obéis pas, tu n'observes pas les commandements de ton père, comment on peut appeler le tel fils? Ici, le texte l'a appelé celui qui vit dans la chair. Je ne peux pas utiliser d'autres mots. Chacun peut définir le nom qu'on peut attribuer au tel fils. Un fils qui n'obéit jamais à son père, qui n'écoute pas son père, qui ne respecte pas son père, qui ne marche pas selon l'éducation que le papa lui a transmise. Vous connaissez les mots qui les identifient. Mais Paul a dit, c'est des chrétiens de la chair. C'est des chrétiens qui vivent dans la chair. Alors nous qui sommes des enfants de Dieu, la Bible demande à ce que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et il m'a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavage ou un esprit qui va nous mettre sous l'esclavage de servitude. C'est un esprit libre. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que nous étions sous
soit conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu. Sont des esclaves. Soit esclaves de leur chair, soit l'esclave des esprits qui les conduisent, l'esprit qui les domine, l'esprit qui les anime. Ces personnes-là vivent dans la crainte, dans la peur. Alléluia. Oui, quand les animistes, il est allé consulter avant et avant parler. Et il faut faire un sacrifice. S'il faut aller chez les Gandhikas pour aller emprunter des millions sur le compte, ils vont le faire. Alléluia. Lorsque j'étais venu dans l'église, au début de l'église baptiste Mayotte, je préfère utiliser le mot là comme ça, l'erronément. Le début de l'église baptiste Mayotte, il y avait une dame dans le quartier, elle ne venait pas ici, mais elle est venue me voir. Elle m'a raconté son histoire. Elle est allée voir le marabout de l'autre côté, il y a un mosquée de ce côté. Elle va là-bas aussi pour enlever. Mais on l'a amené auprès d'un marabout. Et le marabout a dit, voici tant que tu vas faire pour pouvoir vivre. Elle sort avec un musulman. J'ai parlé aussi avec son mari. Ce n'est pas mari, son copain. Il a dit non, elle ne va pas aller faire des sacrifices. Parce qu'il est venu voir, elle est venue voir un pasteur. La soeur disait qu'elle allait à l'église avant. Monsieur, vous voyez ce que vous faites, non? Elle est conduite par l'Esprit de Dieu pour aller épouser un musulman. Elle me disait qu'elle allait à l'église avant de trouver ce monsieur. Ce n'est pas moi qui ai fait tout, mais j'avais prié aujourd'hui. Le monsieur est venu dans le quartier, on se voit, mais la dame, non, elle est partie faire sa vie ailleurs. Je l'ai aidé. On lui a donné 7 jours. Non, on l'a amené consulter les petits. Le marabout lui a donné 7 jours pour venir faire les sacrifices. Sinon, elle va mourir. Tu ne vas pas aller faire les sacrifices. Parce que tu es venu consulter les pasteurs. Voilà les discussions à prendre. Et j'ai prié avec elle. Elle était là, elle a fait au moins 2-3 ans dans le quartier avant de disparaître. Elle venait de temps en temps à l'époque à l'église ici et partait. Donc les 7 jours sont passés. On s'est encore rencontrés, on a prié. Elle a vécu dans le quartier pendant 7 jours avant de partir. Pourquoi je raconte cette histoire? Je vous dis, ce que Paul appelle ici, nous ne sommes plus sous l'esclavage, sous la domination d'aucune autre force, pas même la domination de notre corps. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont plus esclaves, ni de ce monde, ni de ce monde. Non, ils ne sont pas esclaves de ce monde. Ni des choses qui dominent ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons en nous l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. L'esprit qui ne pourra pas être dominé par aucun autre esprit. Nous avons en nous l'esprit de Dieu. Alléluia. L'esprit de Dieu est l'esprit supérieur. La puissance qui est au-dessus de tout. Et que Dieu, pour sa volonté, nous a donné. Parce que nous avons accepté à vivre avec son Fils. Et donc notre même chair ne peut plus nous dominer. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les chrétiens se laissent dominer par la chair, l'esprit est attristé. C'est Paul qui a dit attristé par l'esprit de Dieu.
Vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Paul aussi l'a dit. Ce n'est pas une liberté qu'on nous a gardée pour que nous disons que tout est permis, non. On peut aller au-delà faire des désordres et je suis libre, non. Je suis libre parce que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui va me diriger maintenant. Alléluia. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Les chrétiens n'ont pas peur. Ils ne devaient pas avoir peur. Je n'ai pas assez de temps pour ce mot. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Esprit d'adoption. Quand on dit on adopte quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la famille. Oui, c'est ça, non? Donc, pas d'adoption, c'est quelqu'un qui est lié dans les rues, qui souffre, qui n'a pas de bonnes conditions de vie, et que quelqu'un qui sait qu'il peut prendre soin de lui, va aller peut-être voir ses parents et signer un contrat avec eux pour dire celui-ci ne va plus être votre enfant. Je veux faire de lui mon fils. Et il m'a hérité d'un droit de fils chez moi. Et l'accord sera signé. Et l'enfant va venir vivre dans la maison de son père d'adoption. C'est exactement ce que Christ a fait. Nous étions perdus dans le monde. Contrôlés par d'autres forces. Nous avons tissé de l'alliance avec d'autres pères. Que nous reconnaissons comme étant nos protecteurs. Dieu qui veille sur nous. Et Christ, lui, est venu. Il non, ce n'est pas un père qui va te faire vivre dans le bonheur. Je suis celui qui donne le bonheur. Viens chez moi et tu vas retrouver le bonheur. Je rejette l'ancien père. Je reconnais qu'il est mauvais. Il est méchant. Il a presque détruit ma vie. Il a bloqué mon évolution. Il a empêché mon bonheur. Oh Jésus, je te donne ma vie. Prends-moi maintenant comme ton enfant. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur a fait en mourant sur la croix. Que le salaire que vous devez payer, j'ai déjà payé cela. Je veux vous adopter comme mon fils. Alléluia. Le fils adoptif a le même droit comme le fils qui est né à la maison. Oui, le fils adoptif a le même droit. Nous les païens, nous les païens, nous avons été adoptés pour entrer dans le royaume de Dieu. Par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Que Jésus l'a fait. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus l'a fait? Et en mourant sur la croix, c'est le seul là. Il mérite la mort. Mais je prends leur place. Et maintenant, celui parmi eux qui va accepter que je devienne son père, je le rachète. Alléluia. Et Jésus a payé le prix. Il a demandé le rachat. Pour que nous soyons son fils. Et que nous vivions dans sa maison. Pourquoi il a dit maintenant reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. Oui, Abba Père, Dieu notre Père. Nous ne méritons pas d'appeler Dieu notre Père. À cause du sacrifice de Jésus, je peux dire Dieu mon Père. Abraham aussi pouvait dire Dieu est son Père. L'éternel notre Dieu. Oui,
puissance qui a créé l'univers est mon Père. J'ai le privilège de créer à mes côtés. Oh papa. Oui, Père. Prends le contrôle de ma vie. Donne-moi tout ce dont j'avais besoin. Quand le Fils est dans le besoin, il va vers le Père. Le Père. Ce que Dieu décide. Ce que Dieu désire. Que le monde soit proche de lui. Que nous communions avec lui. C'est pour cette raison. Il nous a donné son esprit. Il y a le Père. Alléluia. Parce que tu n'es plus étranger. Tu es fils de la maison. Mais ce que Paul voudrait nous faire savoir, étant comme fils, permettez à ce que l'Esprit du Père nous conduise. Alléluia. Et pour cela, nous allons vivre comme des enfants du Père. C'est ce qu'il va dire dans le verset 16. L'Esprit lui-même des enfants de Dieu. Rends témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je vais aller plus loin. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je vis selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, tu seras aussi. Si tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, que je suis fils de Dieu. Ce qui voudrait dire, je ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas le savoir. Alléluia. Oui, je ne peux pas ne pas le savoir. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Alors l'Assemblée de Dieu n'a pas encore ce témoignage en toi. L'Esprit de Dieu ne va pas me rendre témoignage sur toi que tu es enfant de Dieu, non. Mais il va bénir sur toi pour le jour. Et maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois vivre comme enfant de Dieu. Pour rappeler le témoignage de l'évangéliste qui a précédé la semaine de Pentecôte, quand il va sortir de prison, après qu'il s'est repenti, il disait que dans un rêve, quelqu'un venait chez lui pour lui dire, si tu sors, tu ne vas plus aller servir ton ancien maître. Si tu vas encore servir ton ancien maître, tu vas te faire du mal. C'est pourquoi il disait, c'est pourquoi quand je suis sorti de prison, j'ai décidé moi d'aller démolir mes fétiches. Alléluia. Il a renversé les fétiches. Parce que l'Esprit de Dieu lui a dit, tu n'appartiens plus à l'ancien maître. Tu es devenu enfant de la maison. Et tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis ton patron. Est-ce que tu sais que tu es chrétien? Alléluia. Il y a une sœur qui à chaque prédication dit, oh Jésus, je vais t'accepter. Chaque prédication dit, Jésus, je vais t'accepter. Et je te dis, ça veut dire, mais toi, tu es malade ou quoi? Jésus l'a reçu une seule fois. Quand tu écoutes la prédication dans la radio, tu dis, oh Jésus, tiens. Tu écoutes dans la télévision, Jésus dit non, tu es qui même? Tu dois véritablement reconnaître qui tu es. Et c'est que c'est une seule fois de Dieu. Alléluia. Et le jour-là, je l'ai aidé. En réalité, si tu doutes, car il y a ça, il y a ça, il faut rappeler. Et je suis sûr qu'à partir de ce jour, il n'a plus ouvert ses bras à toute prédication pour dire Jésus, je te reçois. Jésus, je te reçois. Jésus. On reçoit Jésus. Jésus va te parler pour dire je suis avec toi.
Alléluia. C'est ceux qui se baladent dans les églises sans Jésus là, qui font ça. Ils sont pas chrétiens. Et parce que c'est parce qu'on est venu s'asseoir sur le banc. Et quand on est devenu chrétien, on devient chrétien quand Jésus rentre dedans. Par son esprit. Et que maintenant, tu vas laisser le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Amen. Et l'Esprit même va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui voulait dire que le chrétien est convaincu qu'il est enfant de Dieu. Quelqu'un a dit Christ toi. Alors quelqu'un a dit il y a Christ toi. Il va avoir la confirmation qu'il est chrétien. Ne quelqu'un a dit la chose. Si tu n'as pas cette confirmation, ça arrive toi. Tu as dit un problème. Ça arrive toi pour les problèmes. Mi soisé la soisé. Mi nania. Mi sira. Ça arrive toi pour les. Tu n'es pas enfant de la maison. Alléluia. Tu n'es pas enfant de la maison. Tu dois être convaincu que moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Et je vais demeurer enfant de Dieu. Demeurer enfant de Dieu parce que à partir de l'instant où j'ai accepté et devenir enfant de Dieu, je suis sur la conduite de l'Esprit de Dieu. Quand est-ce que l'Esprit de Dieu va te laisser? Quelqu'un d'autre va venir te conduire. Jésus a dit si je ne tiens pas ma main, il y a personne sur la terre qui peut t'arracher. Si tu vas bouger, il bouge avec toi. Qui va t'arracher de sa main? Il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit enfant de Dieu conduit par l'Esprit de Dieu. Mais il peut arriver où l'Esprit ne te conduit plus. Pourquoi? Parce que tu l'as attristé. Et l'Esprit est en colère. Oui, quelqu'un qui est en colère est attristé. Parce que les choses ne vont pas bien chez lui. Ce qu'il veut, ce n'est pas ce qui se fait chez lui. Et il est attristé. C'est pourquoi Paul a dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Très bien, tu l'as très bien interprété. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. J'ai commencé par le dire cette dernière. Ce verset doit faire peur. Le verset là dit que nous sommes scellés pour notre salut. Et que l'Esprit qui nous a scellés ne doit pas être attristé, ne doit pas vivre dans la tristesse. Et Paul définit ici ceux dont l'Esprit vit dans la tristesse, qui sont des chrétiens charnels. Nous savons quelle serait leur fin. C'est Dieu seul qui décidera. Mais ce que Jésus a dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Wow. Ça vous êtes que chrétien là. Vous êtes animé par la puissance du Saint-Esprit. Et pour dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez conduits par l'Esprit. Vous serez conduits par l'Esprit. Donc l'Esprit qu'on nous donne, c'est une puissance. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Jésus-Christ. Ce que Jésus nous a donné. La puissance qui domine ce monde. La force qui
Alléluia. Que je sois convaincu. C'est la puissance. Dieu le Créateur qui m'anime, qui me dirige, qui me conduit. C'est ce que nous appelons dans le terme théologique l'assurance de son salut. L'assurance de son salut. J'ai l'assurance que la puissance qui est au-dessus de tout dans ce monde est en moi. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui me conduit. Je dois vivre de l'avant comme il désire. Alléluia. Oui. Je n'aurai plus d'autres désirs. Mon désir c'est servir, adorer, glorifier, célébrer le nom du Seigneur. Maintenant, c'est quel esprit qui te conduit? Alléluia. C'est quel esprit qui te conduit? Je suis sûr que les 80 qui sont devant moi sont des chrétiens. N'est-ce pas? Ma question demande des réponses personnelles. C'est quel esprit qui te conduit? De dimanche à ce dimanche, tu es conduit par quel esprit? J'ai dit dans la semaine, il n'y a pas de personne ordinaire sur la terre. Voilà. Il n'y a plus, il n'y en a pas. Ce n'est pas plus, mais il n'y en a pas de personnes ordinaires sur la terre. Puisque la Bible, ce corps-là doit recevoir un esprit. Alléluia. Ce corps doit recevoir un esprit. Donc si tu n'as pas reçu dans ce corps l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui serait en toi, et tu ne seras plus toi-même, une personne extraordinaire. Et l'esprit de Dieu peut t'utiliser à faire des choses que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas imaginer. Parce que tu es conduit par la puissance de l'esprit de Dieu. Et tu n'es pas une personne ordinaire. C'est de la même manière. Tu ne permets pas à l'esprit de Dieu de t'animer, de te conduire. Tu seras conduit par l'esprit démoniaque. Et là, tu n'es pas aussi ordinaire. Tu seras animé pour faire des choses mauvaises. Quand vous voyez le monde comme ça, avec tout ce qui se passe, parce que ces personnes sont animées par l'esprit. Et ils obéissent aux ordres de leur patron. Malheureusement, pour les enfants de Dieu, animés par l'esprit de Dieu, mais on veut copier les mauvais actes de ceux qui sont animés par notre esprit. Quel esprit t'anime? J'ai envie de te... C'est une question, quel esprit t'anime? J'ai envie de te demander de te lever. Et ça va prendre 30 minutes. Mais je ne te lève pas. Assois-toi pour le moment, on va se lever quand même. Assois-toi pour le moment. Vous allez retenir la dernière phrase, après quoi on va se lever. Il n'y a rien de plus convaincant que de devenir enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus convaincant dans le monde que lorsqu'on est devenu enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus convaincant que de devenir enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus convaincant que de devenir enfant de Dieu. Je peux douter des choses dans mon existence. Mais le fait que je suis devenu enfant de Dieu, je ne dois pas avoir de doute là-dessus. Je dois être sûr que je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui habite en moi. Il n'est pas venu pour se cacher à moi, non.
que laisser le contrôle de ta vie entre mes mains. Olha assim, C'est moi qui m'a tout dirigé. C'est ça. Et donc tu as été convaincu que je suis devenu enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu, mais poussé par notre esprit et tu es toujours dérangé. Lève-toi sur ta pied, nous allons prier juste pour 5 minutes. Oui.